Les locations de courte durée en Île-de-France ont la cote. Pourtant, la mairie de Paris chercherait à les interdire. Les explications de Lies Wouhou et Constance Pellegrin. Les locations meublées de courte durée refont la une dans la capitale. La mairie de Paris veut mettre un frein au boom des locations meublées de moins d'un an qui s'adressent généralement à des touristes ou des étudiants. Environ un propriétaire sur 10 déclare avoir déjà mis son logement en location meublée temporaire. Je suis propriétaire d'un studio à Paris que je sous-loue effectivement à des touristes sur des toutes petites durées. J'ai commencé par des sites gratuits et récemment je me suis renseigné pour m'inscrire dans une agence qui gérait vraiment mon bien de manière un peu plus professionnelle. J'ai eu des demandes de Français aussi, mais ça s'est jamais fait. Les seules personnes qui sont venues chez moi, en fait, c'est la plupart des demandes, c'est des Italiens. Une pratique désormais interdite, une réglementation stricte a été instaurée, estimant que les logements meublés à courte durée participent à une hausse globale des prix et réduisent l'offre de logements dans la capitale. Environ 200 propriétaires auraient déjà reçu une lettre d'avertissement. Certains d'entre eux ont même été condamnés à des amendes. Les agences immobilières spécialisées dans les locations meublées ne l'entendent pas de cette oreille. La FNAIM Île-de-France déplore cette interdiction décidée par la mairie sans concertation. Pour 9 Franciliens sur 10, il apparaît légitime que le propriétaire d'un logement meublé à Paris puisse avoir recours à la location temporaire de son bien. En contrepartie, 26% d'entre eux estiment que cette interdiction permettrait aux Parisiens de mieux se loger. Alors les logements meublés, c'est vrai que c'est une opportunité pour les étudiants, par exemple, qui viennent pour une semaine parce qu'ils doivent passer des épreuves. C'est un petit peu dommage parce que justement, ça permet à des personnes comme moi qui travaillent, enfin, je suis pas parisien, je viens sur Paris pour travailler. Je pense que ça peut être une possibilité provisoire pour des gens qui viennent travailler sur Paris pour un temps donné, ou des stages, des étudiants. Même si ça peut faire cher là, pour une semaine, c'est plus économique que de prendre un logement pour un mois et ça peut être une vraie chance pour les étudiants. Et c'est probablement moins onéreux que de vivre à l'hôtel pendant un certain temps. Je trouve que c'est une bonne chose parce que le parc immobilier parisien est vraiment saturé. Je pense qu'on a besoin de libérer justement des appartements pour des personnes qui devraient les occuper, on va dire, à l'année. Il me semble qu'il faudra regarder parce que c'est vraiment des solutions de dépannage à mon avis. Après, c'est vrai qu'il y a un manque de logements en France et ça peut être efficace de reprendre ces logements-là pour en faire des logements à long terme. Donc je suis un petit peu mitigé sur la question, mais je tendrai plus sur l'interdiction pour quand même libérer des logements pour des personnes qui en ont réellement besoin. En hausse dans la capitale, la location de meublés reste dans le collimateur et suscite de plus en plus la polémique au sein de l'équipe municipale et de la profession. Allez, pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir notre invité du jour en duplex. Il s'agit de Fabrice Petit, délégué départemental de la FNAIM. Monsieur Petit, bonjour. Alors, première question toute simple. On vient de voir, nous, un reportage sur les locations à courte durée. Alors, à qui s'adresse-t-elle et surtout pour combien de temps ? Alors, les locations meublées temporaires sur Paris s'adressent à des locataires qui ont besoin d'appartements pour des durées forcément temporaires, donc des durées courtes qui peuvent aller d'une semaine généralement à un an. Les raisons pour lesquelles ces locataires louent ces appartements sont très variables. Ça va du touriste, qui représente aujourd'hui 4% du taux d'occupation de ces appartements, à l'étudiant qui va venir 2-3 mois, 1-2-3 mois à Paris. Donc ça peut être des étudiants de Sciences Po, de la Sorbonne, des écoles qui sont liées à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, et d'énormément d'écoles et d'universités sur Paris. Ensuite, on a également des professionnels donc, qui sont généralement envoyés par des entreprises et qui ont des besoins de logement pour des périodes de 1, 2, 3 mois. Ça touche également des Parisiens qui peuvent être en difficulté, par exemple un couple qui est amené à se séparer, il peut y avoir une des personnes du couple qui va souhaiter un appartement pendant 2-3 mois, le temps de se retourner. Ça va toucher également des provinciaux qui vont par exemple décrocher un contrat à durée indéterminée sur Paris. Et durant la période d'essai, ils ne vont pas vouloir prendre une résidence principale tout de suite, ils vont vouloir un logement pendant 2-3 mois, le temps de leur période d'essai, et d'être sûr de pouvoir vraiment s'installer à Paris. Alors on le sait, la mairie de Paris tente d'instaurer l'interdiction de ces locations à courte durée. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Alors, on trouve la position de la mairie très dure et surtout c'est une position qui va
qui va casser un marché qui est indispensable à Paris. C'est-à-dire qu'on répond à une vraie demande. On est une vraie variable d'ajustement pour un grand nombre de personnes qui ont besoin de venir s'installer à Paris. Et la position de la mairie aujourd'hui est très dangereuse car elle va détruire ces logements qui sont destinés à des personnes qui ont vraiment besoin de ces logements. Alors, il y a de nombreuses réactions, on en parlera peut-être un petit peu après, mais tout de suite, Jean-Yves Manot, adjoint au maire au logement, qui stipule que les locations à courte durée font gonfler le prix de l'achat comme de la vente. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation ? Aujourd'hui, la location meublée temporaire ne fait pas gonfler les prix à Paris. Pour la simple et bonne raison qu'il existe aujourd'hui 20 000 logements temporaires à Paris et que cela ne représente que 1,5% du parc des appartements parisiens. Donc c'est une goutte d'eau aujourd'hui sur le parc des appartements parisiens et ça ne peut pas être la cause de la flambée des prix. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur le fait que c'est juste des compléments de revenus. Aujourd'hui, ça fait vivre, la location meublée temporaire à Paris fait vivre 2000 personnes. Donc il y a 2000 emplois à temps plein qui vivent grâce à la location meublée temporaire à Paris. Sur la question de savoir si ça enlève du logement parisien, c'est pas le cas. Aujourd'hui, les locations meublées ne retirent pas de logement aux Parisiens, car dans la plupart des cas, ces logements sont occupés une partie de l'année par leurs propriétaires. Donc c'est soit la résidence principale du propriétaire, soit la résidence secondaire du propriétaire, soit le propriétaire a besoin de récupérer son appartement à court terme pour loger un membre de sa famille, un enfant étudiant. Il y a énormément de cas où il a besoin de récupérer son appartement à court terme. Donc de toute façon, c'est des appartements qui ne reviendraient pas sur le parc de logements traditionnels, dans les 2 tiers des cas. Donc c'est-à-dire qu'il resterait au mieux 6 000 logements qui reviendraient sur le parc des logements traditionnels. Est-ce que ça signifie finalement que la mairie de Paris se trompe de cible ? Voilà, complètement. Aujourd'hui, la mairie se trompe de cible en essayant de détruire la location meublée temporaire à Paris, car la plupart de ces logements viennent soit des logements vacants, soit des logements résidences secondaires à Paris. Il faut savoir qu'aujourd'hui à Paris, il existe en tout 200 000 logements qui sont soit des logements vacants, soit des résidences secondaires. Or, en 10 ans, la mairie n'a jamais réussi à faire revenir ces logements dans le parc de logements traditionnels pour les Parisiens, alors que pour les professionnels de la location meublée, ces appartements soit vacants, soit en résidence secondaire, c'est un véritable vivier d'appartements qui peut être utilisé pour apporter une solution de logement, soit des étudiants pour des durées de 2-3 mois, soit des professionnels pour le même type de durée, soit des touristes. Et justement, alors, quelle solution vous avez pour faire face ? Est-ce que vous allez arrêter vos ventes ? Alors aujourd'hui, déjà au sein de la FNAIM, on fait appel au gouvernement, on demande au gouvernement de clarifier la loi, parce qu'on ne peut pas détruire du logement, même si c'est du logement temporaire, on ne peut pas se permettre, ça répond à une vraie demande qui est indispensable, donc il faut absolument aujourd'hui agir. Donc on souhaite rencontrer la mairie, avoir un vrai dialogue avec elle, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, c'est-à-dire que jusqu'à présent, il n'y a aucun dialogue qui s'est instauré avec la mairie sur le sujet. Donc on a un certain nombre de solutions qu'on est prêt à amener et on attend une écoute de la mairie. Et puis enfin, une dernière réaction, peut-être plus de votre côté, le président de la FNAIM Île-de-France, Gilles Ricourt de Bourgie, qui lui demande d'arrêter toutes les poursuites. Alors j'imagine que vous vous associez aujourd'hui à cette déclaration ? Bien sûr, on s'associe, l'ensemble des professionnels de la location meublée s'associe complètement au discours de Gilles Ricourt de Bourgie. Surtout qu'on est dans une situation où la mairie dit ne s'attaquer qu'à des locations très court terme, à la semaine ou à la nuitée. Or aujourd'hui, on a plusieurs propriétaires qui louent des appartements sur des longues périodes, des périodes de plusieurs mois, et qui reçoivent un courrier de la mairie leur demandant de cesser, sur le simple prétexte que ce n'est pas la résidence principale du locataire. Très bien, merci beaucoup Fabrice Petit d'avoir été en duplex avec moi. Je rappelle que vous êtes le délégué départemental de la FNAIM. À très bientôt. Merci.